réponses. Comme vous savez, le temps des questions et réponses, ça nous donne la connaissance, ça nous accorde la grâce de comprendre comment est-ce que le Seigneur agit au milieu de son peuple. Voilà, donc chaque fois que nous posons des questions concernant la Bible, ça ouvre notre intelligence, ça ouvre notre spiritualité. Une personne qui a bien compris, en tout cas, des questions, parce qu'un enfant intelligent, même à l'école, c'est celui qui pose des questions, parce qu'il veut comprendre. Donc, nous étant des chrétiens, nous devons comprendre, au fait, Jésus qui est dans les Écritures. Ça va? Voilà, donc je vous laisse en tout cas des questions, mais la fois passée, je crois, on avait 2 ou 3 questions qui étaient restées. Oui, oui. Je ne sais pas si tu l'as. Oui. Mais si tu ne l'as pas encore, je commence déjà par une autre question qui nous a été posée. En attendant, la première, j'ai ça en tête. Oui. C'était la sœur Mani Sirani qui avait posé la question de savoir si une femme qui n'a pas de parents, une femme qui n'a pas de parents, que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel, alors on veut la prendre en mariage, qui va prendre la dot? Très bien. Mais je crois que s'il n'y a pas de parents, c'est-à-dire papa et maman, on est d'accord, hein? Je crois qu'on a déjà répondu à cette question. Ben, je crois que le père est représenté toujours. Hein? Donc, il y aura soit la tante, qu'on appelle, nous, au Congo, Tata Mwasi, ça va? C'est-à-dire la sœur du père ou la petite sœur du père, ou soit un des frères du côté paternel. Donc, c'est eux, en fait, qui vont prononcer le droit de cette femme. Donc, du côté du père, c'est eux qui décident, ce sont eux qui vont prononcer le mot pour le mariage. Donc, si une sœur n'a pas de parents, c'est-à-dire son père est décédé, sa mère aussi est déjà décédée, mais il y a le côté du père, c'est-à-dire du côté paternel, ce sont eux qui vont en fait prendre la parole et déclarer que voilà, nous donnons notre fille en mariage. Je crois que l'idée de la sœur, la question était qu'aucun membre de la famille du côté paternel et aucun membre de la famille du côté maternel. Oui, c'est ce que moi j'ai compris. Donc elle est restée seule dans le monde, il n'y a aucune famille, personne. Bon, en tout cas, je n'ai jamais vu cette situation. La question est là. Je peux lire comme elle a écrit. Bonjour docteur. Si femme qui a perdu toute sa famille paternelle comme maternelle veut se marier, qui prendra la dot? Bon, là peut-être je comprends famille dans le cadre où du côté de papa ils étaient à 3, ils sont tous décédés. Du côté de maman ils étaient 2, ils sont tous, mais il y aura des cousines, cousins, enfin je ne sais pas. Donc il y aura toujours quelqu'un. Donc faut jamais dire qu'il y aura personne. Non, il y aura peut-être un cousin qui va représenter au fait ta famille côté père. Et de l'autre côté, il y aura peut-être une cousine, tu vois, une cousine, si pas cousine, nièce, si pas nièce, voilà, il y aura toujours quelqu'un. Je ne pense pas que quelqu'un peut se retrouver, il n'y a personne. Non, c'est pas possible. Donc il y aura toujours soit cousin, cousine des parents, hein, cousin, nièce, voilà, il y aura toujours quelqu'un qui va représenter, en tout cas, même l'enfant, mais du côté père, tu vois, c'est-à-dire, comment on dit, un neveu, ça va, un neveu ou une nièce, mais qui représente la famille du côté père. Il y aura toujours quelqu'un, c'est cette personne-là, au fait, qui va prendre la parole. Parce que c'est la question ici, c'est l'autorité. L'autorité de parents réside dans la bouche de celui qui est du côté paternel. Ok. Voilà, ça va. Alors, sa deuxième question, elle dit, ma deuxième question, pouvez-vous m'expliquer des points? Ésaïe, chapitre 28. Ésaïe, chapitre 28. Oui. Du 9e au 13e verset. Du 9e au 13e verset.
À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être servés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle sur règle, un peu ici, un peu là, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. Et il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter, et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent en la renverse et se brisent, enfin qu'ils soient enlacés et pris. Je crois que cette parole, je comprends pourquoi la sœur pose la question, parce que dans d'autres versions, on a utilisé un langage de comme si c'était parler à la quelque chose comme ça, dans d'autres versions. Okay. Donc rien qu'avec ces passages ici. Là maintenant, Louis II, par le biais des Thompson, qu'est-ce qu'il fait? Ben, Nostrophile, pardon, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de traduire pour dire que, ben, pour ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu, ça va rester loi sur loi, règle sur règle, c'est-à-dire, ça sera trop dur. Maintenant, dans d'autres versions, ils ont mis un langage que personne ne peut comprendre. Donc, en d'autres termes, cette écriture veut dire que Israël, si tu ne veux pas en tout cas te mettre dans la position d'écouter, ben, la parole de Dieu restera précepte sur précepte, c'est-à-dire que tu ne comprendras pas, mais ce qui fera que tu vas toujours tomber. Donc, je comprends pourquoi la sœur a pris cette question. C'est parce que dans d'autres versions, je ne sais pas si quelqu'un a une autre version, hein, on peut toujours voir. Tu vas voir que là où c'est écrit précepte sur précepte, règle sur règle, dans d'autres versions, c'est comme si la personne parlait en langue. Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 10. Dans d'autres versions, c'est comme si on mettait les parler en langue, bla 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 bla, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un a une version comme ça. On peut toujours le chercher. Allez vraiment dans le... Qui a lu second? Moi, on a dit, tu as lu second? Ésaïe chapitre 28, le verset 10. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle. Donc c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Donc normalement, il y a une autre version. On va essayer de voir chez les Sémères, 28, 10, car c'est ordre sur ordre, ordre sur ordre, et c'est règle sur règle, règle sur règle, un peu par-ci, un peu par-là. Donc c'est la même chose. Et bien, c'est par des hommes. Je ne sais pas c'est quelle version, parce qu'il y a une version où on dit quelque chose comme ça. Et oui. Bon, il y a d'autres personnes aussi qui prennent ces versets pour dire, ben, c'est le parler en langue. Hein, donc, que quand le Seigneur veut vous parler, il va vous parler en langue et que vous n'allez pas comprendre ce qui est dit. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, en réalité, ici, c'est vraiment la malédiction que Dieu avait donnée sur Éphraïm. Donc, pris une prédiction de sa captivité en Syrie. Ça va? Donc on dit que le peuple n'allait pas comprendre jusqu'à ce qu'on viendra l'amener dans le pays d'Assyrie. Et là-bas, ils seront là-bas, il y aura règle sur règle. Et la langue qui sera parlée là-bas, Éphraïm ne va pas le comprendre. Donc c'était une prédiction pour dire que Éphraïm va aller au fait en captivité. C'est dans ce sens-là. Oui? J'ai juste dit par rapport à ce que vous venez de parler sur le fait que il y a des gens, c'est pas possible qu'ils n'ont pas de famille. Enfin, moi, je travaille en maison de repos, il y a des gens, ils n'ont pas de famille. Pas de famille. Et vraiment, totalement. Pas de nièces côté papa, pas de cousines. Non, parce que bon, les Africains et les Européens, ils ont une manière différente au niveau de l'éducation. Oui. Et donc, moi, ma question, c'était, s'ils n'ont vraiment pas de famille, comment ça se fait? Et si la personne, elle est adoptée aussi,
comment ça se fait? Est-ce qu'il doit chercher, aller chercher son vrai père pour avoir la dot, ou alors c'est celui qui l'a élevé qui peut... Très bien. Je crois que si la sœur est adoptée, donc on va d'abord savoir adopter à quel âge. Supposons que tu étais vraiment bébé et que tu ne connais pas ton père, mais ton père, c'est au fait celui qui t'a adopté. Ça va? Celui qui t'a adopté. À moins que le père soit en contact avec ton vrai père, et là, ben, normalement, dans le règle simple, le père qui t'a adopté, il va dire à l'autre, voilà, ta fille va se marier, quoi. Voilà. Je crois que le père sera content. Donc, il peut léguer l'autorité aux parents qui t'a, au fait, adopté. Mais s'il n'y a pas vraiment des parents, ben, c'est celui qui t'a adopté, c'est lui qui devient ton parent. Maintenant, dans les cas où tu dis, ici, par exemple, en Europe, que tu n'as pas vraiment de famille, mais on se demande alors, les gens se marient comment? Est-ce que le mariage, c'est seulement vous deux ou voilà. Je crois qu'il y aura toujours quelqu'un de membre de famille. Parce qu'il n'y a personne qui peut dire, moi, dans le monde comme on est là, je n'ai personne, donc je me marie, je suis seul. À part peut-être des amis. Je crois qu'il y aura toujours membre de la famille. Mais si par exemple quelqu'un a un frère, il faut, les parents font 2 enfants, il y en a un qui meurt, il n'a jamais eu d'enfant. Oui. Toi, la génération d'avant, tu ne la connaîtras pas, donc c'est possible qu'il y ait des gens qui n'ont pas de parents. Oui, c'est ce que j'ai dit, parce que là tu parles du père. Supposons que le père n'est pas là, mais il y aura toujours un neveu du père, il y aura toujours un cousin du père, je ne sais pas si tu vois. Si pas cousin, ben, il y aura toujours quelqu'un du côté du père, parce que, à moins que tu me dises, tu es le dernier de la lignée, c'est-à-dire, quand je dis lignée, c'est-à-dire pas des cousins, pas des neveux, pas des nièces. Ouf, mais c'est compliqué. À moins qu'on trouve en tout cas une telle famille. Mais oui, oui. Moi, je dirais plutôt, au lieu de dire ce père, oui, mais je dirais plutôt responsable. Oui. Parce que le responsable, il remplace aussi le père. Même si le père, comme quelqu'un qui est adopté, le père adoptif ne compte plus. C'est plutôt les parents qui ont pris l'enfant en charge, qui ont adopté, qui ont devenu le parent. Donc, au moment où la fille va se marier, on ne contacte plus le père biologique parce que ça ne compte plus. L'enfant est déjà l'enfant de l'autre. Oui, mais supposons que le père adoptif, c'est là-bas parce que j'ai donné 2 réponses. Supposons que le père adoptif est en relation avec le père biologique. Ça va? Ici, je ne dis pas que, comment on dit, parce que ici, c'est dans les cadres de l'église, parce que sa question, quand est-ce que nous, église, on considère que tu es marié? Oui. Je vais éclaircir ma question. Oui. Je comprends. Pour moi, la fille doit avoir un responsable. Oui. Là, on ne parle pas de parent, parce que les responsables remplacent le parent. Le père. Oui, voilà. Remplace le père, parce que, bien sûr, il peut y avoir quelqu'un ou quelqu'une qui n'a pas de famille. On se retrouve dans des zones où il y a de guerre et tout ça. Donc, tu te retrouves, tu es seul et tu ne connais plus là où il y a des membres de la famille. Et supposons s'il y a une famille et qui t'a pris, ou bien il y a quelqu'un qui t'a pris et qui te lève, c'est la personne qui est devenue ton responsable dans ces cas-là. Donc, s'il y a un mariage, c'est les responsables là qui va percevoir la dot. Je vois. Je crois que là, nous sommes dans le cadre vraiment spécifique. Supposons, comme tu as dit, dans des pays où il y a des guerres, et que quelqu'un, on a tué ses parents, sa famille, et la personne vient se retrouver, par exemple, ici, en Europe. Je n'ai personne. Tu vois? Mais non, je crois que quelque part, comme tu as dit, il y aura toujours un responsable, ou soit une connaissance qui est devenue comme ton papa, ou soit, voilà. Là, maintenant, c'est cet responsable-là qui doit, en fait, se présenter. Mais ici, dans les cadres de ce que la sœur Muriel a posé comme question, si l'enfant est adopté et que le père de l'enfant est en contact avec le père adoptif, nous, Église, nous considérons qu'il y a mariage quand le père adoptif a reçu, au fait, l'autorité auprès du père biologique. Mais s'ils ne sont pas en contact, ils ne connaissent même pas, c'est fini ça. Donc il n'y a plus de lien, ou soit le père est déjà décédé. Le père adoptif vient ici en Europe, il ne connaît même pas le cousin et les cousines. Donc du coup, c'est le père adoptif qui devient son papa.
Donc c'est lui qui a en fait un mot pour dire. Oui, parce qu'au moment de l'adoption, le père adoptif reçoit tout le pouvoir. Donc... Et ça, tu es comment on dit, dans la justice, dans la loi de l'État. Nous, Église, bibliquement parlant, c'est le père qui marie sa fille. Maintenant, si le père est vivant et qu'il est en contact avec le père adoptif, c'est le père biologique qui doit dire au père adoptif, oui, ma fille peut se marier. Nous, Église, nous prenons acte. Église, je ne parle pas de la justice. Justice, c'est autre chose. Église, c'est autre chose. Bien que le père adoptif est directement le père, hein, on est d'accord. Il est le père de la fille, on est d'accord, parce que c'est lui qui a élevé la fille. Mais vu que le père adoptif connaît ou sont en contact avec le père biologique, nous, Église, pour prendre acte, on aura besoin du mot du père biologique. Mais si le père biologique n'a jamais été en contact, peut-être on ne sait même pas là où il se trouve, on s'en fout, on prend le père adoptif comme étant papa. Voilà. Oui. Si j'avais soulevé la main, c'est ce que vous venez de faire allusion là, en ce qui concerne la guerre. Mais maintenant, moi, quand j'ai levé la main, je voyais tsunami. Tu vois ce qui s'est passé à tsunami. Donc, une fille qui se retrouve comme ça, donc personne alors. Bon, j'ai pris cette idée-là et j'ai la question de la sœur. Donc j'ai mis ça dans le cadre où il y a eu tsunami la ville ou bien dans le pays. Donc la fille était petite et elle a grandi. Mais on va lui demander est-ce que tu as des familles. Si elle me dit ils sont tous mortes. Alors, on est d'accord, peut-être on tombera maintenant dans l'idée de sœur Myriel et maman l'a dit, c'est-à-dire il y aura quelqu'un qui va l'adopter. Ça va? Donc la personne qui va adopter la petite fille, parce que toute sa famille était partie lors de tsunami, et voilà, cette personne-là devient son papa. Donc c'est le papa là-bas qu'on va contacter pour épouser la fille. Et si c'est le cas de l'orphelinat, donc on va prendre les responsables de l'orphelinat? Normalement, parce que ce sont eux le responsable. Ouais, parce que le responsable de l'orphelinat, c'est lui qui adopte les orphelins. C'est lui qui va dire, ok, ben, ma fille ou mon enfant peut se marier. Mais l'orphelinat, ben, ça va finir à quel âge? Parce qu'à un moment, quand même, la fille est devenue libre. Hein. Donc, si on veut se marier, ben, on va aller auprès de celui qui l'avait prise. Voilà, c'est la personne qui va nous dire si on peut prendre la main de la fille ou pas. Si la fille elle est majeure, elle n'est pas mineure pour l'adopter, mais elle est majeure, comme mon père nous vient de dire, dans le cas de tsunami, la fille elle est déjà majeure, elle s'est déplacée dans un autre pays, elle s'est trouvée un mari pour se marier, mais elle est toute seule, il n'y a plus de famille. Dans ces cas-là, bon, je crois que lors du tsunami, bon, je ne sais pas comment cela est arrivé que toute la famille, parce que ici quand nous parlons de petits enfants, on est d'accord que ce n'est pas toute la famille qui est morte. Non. Le problème est que ceux qui étaient là sont partis. Mais tu vois qu'il y aura un cousin, une cousine quelque part, mais que la petite ne connaît pas. On ne va pas forcer la petite pour demander à Dieu dans la révélation où se trouve une cousine. Non. Donc, on va prendre celui qui l'a adopté. Okay. Maintenant, si la fille est grande, majeure déjà, 20 ans, et que tsunami arrive, papa, maman, frère sont morts. Mais ne me dis pas que même tes cousins, cousines, nièces, neveux étaient ce jour-là, vous tous vous étiez dans l'air. Non, il y aura toujours quelqu'un qui sera ailleurs et qu'on peut maintenant aller chercher. Dans ce cadre-là. Oui? Oui, docteur, je voudrais aussi ajouter quelque chose. Selon moi, je vois que la dot n'est pas toujours quelque chose d'obligatoire s'il n'y a pas des gens qui n'ont il faut. Mais c'est par exemple, on se retrouve quelque part. La fille, vraiment, j'ai trouvé ma femme. Elle ne connaît pas parfois sa famille, elle n'a pas de relations avec des gens. Mais c'est comme si une formalité. On peut se marier devant l'église. À ce moment-là, c'est quoi même que le pasteur va représenter tant que père spirituel et aussi il pourra prendre la dot comme symbole et non comme le temps fixé. Non, on peut faire ça comme symbole et on peut marier la fille des fiancés. Mais là, tu l'as bien dit, le pasteur, c'est lui maintenant le responsable, tu vois. Donc, c'est ce qu'on a dit. Dans les termes, le responsable peut toujours venir là-bas. Donc, le pasteur sera comme
le père de la fille, le responsable. Parce que la fille n'a pas de parents, on est d'accord. Donc il y aura toujours un responsable, soit le père adoptif, soit le responsable de l'orphelinat, soit le pasteur, comme tu l'as dit, le pasteur qui a vu la sœur grandir alors que la sœur est seule, tu vois. Mais c'est comme Dieu, c'est lui qui était le père de Ève, mais en même temps le père aussi d'Adam. Donc on est d'accord. Donc ici, le pasteur, ben, il peut se mettre du côté de la fille pour dire que voilà, c'est ma fille, alors qu'est-ce que tu veux donner, qu'est-ce que moi je peux exiger pour ma fille? Ben, si je suis pasteur, je dis, ben, tu peux la prendre, ou bien tu fais seulement un symbole, hein, ben, soyez bénis, quoi. Voilà, ça passe. Mais il faut qu'il y ait un responsable, un mot de celui qui a l'autorité, parce que le pasteur a l'autorité sur la fille, non? Voilà, donc c'est le pasteur qui va dire un mot. C'est juste, donc un responsable. Oui, par exemple, ok, ma question tourne autour de la parole qui dit que... Ah, donc on sort déjà ici? Non, non, je suis dans le mariage. Oui, allez-y. L'homme et la femme dépendant... Une seule chair. Oui. C'est la vie. Ah, mais ça on a déjà expliqué. À moins que tu me dises que tu... Mais non, on peut lire. Disons d'abord l'écriture. L'homme quittera... Non, l'homme quittera son père et sa mère. On est dans le cadre d'une famille. C'est-à-dire, tu quittes chez vous. La doctrine, hein, tu quittes parce que, en réalité, cette parole, ce n'est pas Adam qui l'a dit. On est d'accord? C'est pas Adam qui a dit ça. Oui ou non? Oui. L'homme quittera son père et sa mère et s'attache. Qui a dit ça? C'est Moïse, ce n'est pas. Donc, parce que Adam ne connaissait pas la notion du père et de la mère. Ok. Donc, celui qui a dit ça, c'est Moïse. Donc, quand il dit l'homme quittera son père et sa mère, c'est-à-dire tu vas quitter chez vous. Tu viendras t'attacher et vous deviendrez une seule chair. Ok. Là, on parle de la relation sexuelle. Je crois, on l'a toujours dit. Je crois, c'est dans les épîtres, c'est lui qui s'attache à la prostituée, devient avec elle une seule chair. C'est pas que vous allez avoir les enfants, c'est juste une relation sexuelle. Voilà. Donc, quand tu couches avec une prostituée dans les relations sexuelles, alors que tu payes, ben, vouloir ou pas, vous devenez avec elle une seule chair. C'est dans les cadres des relations sexuelles. Ça va? Oui. Moi, j'avais une autre question, c'était est-ce que la mort est une entité vivante dotée de réflexion? Comment? Est-ce que la mort, c'est une entité vivante dotée de réflexion, ou alors c'est un concept comme la vie et le péché? Normalement, c'est un concept. Quand on dit un concept, c'est-à-dire on peut développer à l'intérieur. Parce que nous croyons que la mort, ce n'est pas la fin d'une étape. Non, c'est normalement le début aussi d'une autre histoire. Ben, la mort de qui? Ben, le chrétien. Parce que, à moins que nous puissions le spécifier par rapport soit aux païens, soit aux chrétiens. Soit par rapport à nous, la mort, c'est un concept comme la vie. Ça va? La vie, parce que je suis dans la chair. Mais après cette vie, est-ce qu'il y a une autre vie? Bien sûr, une autre vie, mais qui passe par la mort. Donc du coup, je sais expliquer la mort comme je sais expliquer aussi la vie. Ça va? Donc ce n'est pas abstrait. Non, la mort, c'est vraiment un concept, c'est vraiment une vie après la vie, si je peux l'appeler. Une vie après une vie. Donc après cette vie ici, nous passons par la mort, que les gens qui sont dans cette vie vont dire tu es morte, mais en réalité tu n'es pas mort. En fait, tu es quelque part, une autre vie continue. Si tu es dans les péchés, ben, vouloir ou pas, tu souffres. Si tu es en Christ à Jésus, tu te reposes. Quand on dit le repos ici, nous sommes d'accord que le repos ne veut pas dire que tu ne fais que dormir. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent quand on dit il est dans les repos, les saints d'Abraham, c'est-à-dire là-bas c'est do, jusqu'au jour où Jésus-Christ viendra. Et j'ai juste pas alors compris parce que dans la prédication de dimanche, vous avez parlé d'esprit. Et donc je voulais savoir, enfin, parce que moi du coup je me suis dit c'était un esprit la mort. Quand les gens disent qu'ils voient la mort arriver comme... Ah, je vois là où tu es. L'esprit qu'on appelle mort est concept, parce que là tu as parlé concept. Esprit qu'on appelle mort et le concept mort, c'est pas la même chose. Le concept mort, c'est un acte, c'est un mouvement. Là, je suis dans le mouvement. J'ai fait un mouvement qu'on appelle mourir. Mais qui est derrière ce mouvement-là? Tu vois? Celui qui est derrière le mouvement, c'est tout un esprit.
Je vais te donner un autre exemple. Je fais le mouvement de tuer un homme. Ça va? C'est un mouvement. J'ai tué un homme. Ok. Qui est derrière cet esprit-là qui m'a poussé de tuer? Tu verras qu'il y aura un esprit qui m'avait poussé. Tu vois? C'est dans ce sens-là. J'ai fait l'acte de la prostitution. Qui est derrière pour me pousser à faire la prostitution? Un esprit. Je ne sais pas si tu vois un peu. Voilà. Donc la mort que je parlais le dimanche passé, c'est vraiment l'esprit mort. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a mort, il y a un esprit qui te fait entrer dans ce qu'on appelle mort. Ça va? Mais le mouvement, concept comme en soi, comme vie et mort, mais ça c'est un concept, c'est-à-dire c'est un mouvement, c'est un acte qu'on a en fait réalisé pour entrer dans les concepts en soi. Et du coup, la même question qui est en lien avec ça, c'était comment est apparue la mort? Comment la mort est apparue? La mort est apparue, je crois, dans le jardin d'Éden. C'est Dieu qui l'avait prononcé la mort. Remarquez, quand Dieu a prononcé, il a dit, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Si je peux entrer plus loin dans la pensée de Dieu, le jour où tu mangeras cet arbre, j'ordonnerai à la mort de te toucher. Tu vois la nuance? Voilà. Donc, le jour où tu mangeras cet arbre, tu mourras. Tu vas remarquer que quand Adam et Ève ont mangé, ils ne sont pas morts. Ah, donc, il y a une dimension de mourir, dimension spirituelle et dimension physique. Donc, moi, dans la chair, je peux réaliser le concept, comme je te dis, du mot mort, mais dans la chair, mais spirituellement aussi, il y a mort. Là, on parlera de la deuxième mort, parce qu'on a deux sortes de morts. On a la mort, qu'on appelle la première mort, quand le corps est séparé avec l'âme. On est d'accord? La deuxième mort, quand l'âme est séparée avec l'esprit. Ça va? Donc, normalement, c'est une dimension pour comprendre cela. Oui? Oui, selon la prédication que vous avez enseignée, on n'a pas passé sur la prédestination. Oui. Selon cette prédication, c'est Dieu qui a prédestiné la Vierge folle et la Vierge sage. Oui. Maintenant, quel est l'effort de l'homme dans tout cela? Quel est l'effort? Oui, de l'homme. Voilà, très bien. Je crois que on avait touché une écriture sur le potier. Tu vois? On avait touché cette écriture, on a dit le créateur, qui est comme le potier, c'est lui qui décide de quel vase qui sera d'honneur ou soit de vie. C'est lui qui décide. On est d'accord? Maintenant, comme il décide en soi, remarquez que l'homme n'est pas un animal. Bon, je peux aller plus loin dans une autre définition. Qui est l'homme? Mais l'homme, c'est un animal, mais rationnel. On est d'accord? Un animal, mais rationnel. Ok. Maintenant, lors de la prédestination. Prédestination veut dire Dieu connaît en avance ceux qui vont au fait entrer dans le ciel. Ok? Mais il les a envoyés comme comment on dit, des outils. Des outils qu'il a envoyés sur terre. Et lui-même, il sait que telle personne ne va pas entrer. Maintenant, même si l'homme disait, pourquoi moi je ne vais pas entrer? Quel est alors mon apport dans tout cela? Mais ton apport est que tu devais venir sur la terre parce que tu n'appartiens pas à Dieu. C'est ça ton rôle. Donc l'homme ne va pas dire, alors si tel est le cas, pourquoi tu m'envoies alors en enfer? Mais Dieu t'envoie en enfer parce que tu étais destiné à un pour l'enfer. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Oui, donc ça veut dire que là, tu vas parler de l'injustice. Voilà, tu vas venir. Voilà, c'est ça que j'ai dit. C'est ça, nous servons un Dieu qui est un peu injuste. C'est là-bas que j'avais dit, quand il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe, alors que les enfants n'étaient pas encore nés, ils étaient dans les ventres, ils n'ont pas encore fait pécher. Comment tu peux expliquer ça? C'est là-bas que j'ai dit, c'est ça l'amour que Dieu a pour ses enfants. Et les autres ne sont que créatures. On a toujours dit ça. Il y a les enfants et les créatures. C'est comme aujourd'hui, hein, allons plus loin. Mais la réfléchissons comme des hommes. Comme des hommes, aujourd'hui, Elon Musk. J'espère que tu le connais. Elon Musk est parti trop loin. Il va nous faire des humanoïdes. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Humanoïde, c'est en fait un robot mélangé avec une partie de la chair humaine. Humanoïde.
Donc, si par exemple, ton frère a fait un accident et que son cerveau fonctionne encore, qu'est-ce que Elon Musk dit? Au lieu de jeter le corps comme ça, hein, dans la poubelle, on peut prendre cet homme qui vient de mourir, mais parce que son cerveau fonctionne encore, moi, je sais prendre rien que sa tête et mélanger avec des machines, cet homme deviendra humanoïde. En réalité, cet homme-là n'existe pas, on est d'accord? Cet homme-là n'existe pas parce que la personne est déjà morte spirituellement. Mais dans la chair, Elon Musk peut récupérer la masse qui est restée pour que l'homme revienne. Mais l'homme ne revient pas comme toi tu le pensais. Bien qu'il peut avoir la même face que tu l'as connu. Mais le fait qu'on l'a coupé la tête et que cette partie s'était écrasée complètement et que c'est le cerveau qui fonctionnait, ben il prend seulement la tête, il lui donne un autre corps avec des fils connectés avec les cerveaux à l'intérieur. Et la personne devient à moitié homme et à moitié robot, humanoïde. Vous voyez? Donc, étant homme, je peux dire, est-ce que ces hommes-là, si aujourd'hui Dieu le brûlait, si j'étais robot, j'allais dire, ah, mais vous êtes méchant, pourquoi tu nous as brûlés? Mais tu n'es qu'animal, tu n'es pas vrai. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc Dieu, il sait que Emmanuel est vrai. Tel n'est pas vrai, ce n'est pas par rapport à la chair. Il faut pas enlever tout ce qui est émotion. Ce n'est pas par rapport à la chair, c'est à l'intérieur. Dieu voit qu'à l'intérieur, telle personne n'est pas homme. C'est un animal. Mais nous voyons ce qui est dans la chair. Mais dans la chair, ce n'est pas ça qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Or, à l'intérieur, il y a ceux qui sont destinés à aller en enfer. Voilà. Maintenant, lors de la mort de la Vierge folle, elle va où? Ah, tu n'as pas cette réponse-là. On l'a dit la fois passée. Je crois qu'on l'a en tout cas précisé. Nous avons dit déjà, la Vierge sage, si elle meurt aujourd'hui, bon, tous ceux qui sont morts en Christ et Jésus, est-ce que nous sommes déjà d'accord que c'est la Vierge sage? Oui ou non? Oui. C'est la Vierge sage. Pourquoi? Parce que tu meurs en Christ et Jésus, donc tu te reposes. Dès que la trompette va sonner, parce que là où on a des confusions, pas confusion, là où on ne sait pas encore, on n'a pas encore la certitude si je suis vierge folle ou non, le fait que je suis vivant, je ne sais pas si je dois monter ou pas. Mais dès que je meurs en Christ et Jésus, je deviens directement vierge sage. Okay. Quand la vierge sage va monter, normalement la vierge sage qui était décédée vient de lieu de repos. C'est-à-dire le sein d'Abraham. On est d'accord? Donc tous ceux qui sont dans le sein d'Abraham vont sortir et nous qui sommes vivants, nous allons changer. Et qu'est-ce qu'on fait? On monte. Le sein d'Abraham reste comment? Vide. On est d'accord? Ok. Maintenant, la Vierge folle de 144 000, comme ils seront tués, ben, lors de leur mort, ils vont aller où? Mais le sein d'Abraham est vide. Lieu de tourment, c'est-à-dire ce jour de mort, mais ce jour de mort qui ne fait rien, qui n'a pas d'impact dans leur vie. C'est pour cela, ce jour de mort rendra, vous voyez cette écriture, il rendra les âmes qui détenaient. Et ces âmes-là, on va ouvrir 2 livres. Un livre pour tout le monde et un livre des vies. Qui seront dans le livre des vies? Ben, ceux qui vont mourir, bien qu'ils seront dans le séjour de mort, mais ils sont tristes. Mais là, ce n'est pas celle d'Abraham, on est d'accord, ce séjour de mort. Ça va? Sinon, il faut nous montrer une écriture où le sein d'Abraham est vidé et puis il sera encore rempli. Bon, qui viendra là-bas parce qu'Abraham ne sera plus là-bas? Pourquoi on va encore l'appeler sein d'Abraham? Parce qu'on l'appelle sein d'Abraham aujourd'hui parce qu'Abraham, comme étant référence, lui-même il va monter avec nous. Donc, après maintenant l'enlèvement, pourquoi l'appeler encore sein d'Abraham? Qui sera là-bas? Non, il n'y aura personne. Donc, ça sera dans le séjour de mort pour que le séjour de mort donne, au fait, les âmes qui étaient là. Vous avez dit, oui. Oui, termine. Vous avez dit que quand la Vierge sage, non, on ne sait pas que non, si nous sommes une Vierge sage. Aujourd'hui, donc, quand tu es vivant là, on s'efforce en tout cas de rester dans les choses de Dieu pour être Vierge sage. Oui. Mais comment tu sauras que tu es sage quand tu vas mourir? Parce qu'une personne n'est rien. Mais en Christ et Jésus, c'est-à-dire, quand tu meurs en Christ et Jésus, c'est quoi? C'est-à-dire, toi-même,
Bon, je te donne une écriture. Bon, des fois tu poses des questions, je me dis, attends, Emmanuel vient de commencer dans la foi ou... Ok, je vais prendre une écriture. Romains. Parce que ce sont des écritures que vous devez avoir à chaque fois. Et heureusement que tu poses trop des questions. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je prends quel verset? Verset 14 jusqu'à 16. Il est dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas conduit par l'esprit de cupidité, esprit de reconnaître les ministères de tout le monde. Hein? Cet esprit-là, parce que tu as besoin d'argent, tu commences à reconnaître tout le monde. C'est parce que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tu ne veux pas recevoir les baptêmes. Tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tu continues dans les péchés. Tu continues dans le même péché que tout le monde ne veut pas, mais toi tu continues là. Tu n'es pas fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comment tu sauras que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Quand tu fuis les péchés, non? On est d'accord. 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Voilà, nous sommes enfants de Dieu. 16. L'Esprit lui-même, ça va? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Si tu as le Saint-Esprit te dira non, toi là, non, tu n'es pas comme les autres. Tu es un enfant de Dieu. Donc, comment tu sauras? Ben, tu le sauras, frère. Si tu as vraiment le Saint-Esprit, tu sauras que non, moi je suis un enfant de Dieu. Et nous aussi, nous saurons que tu es vraiment un enfant de Dieu. On verra. Ça ne va pas se cacher, frère. On le verra. Et dès que tu meurs, vouloir ou pas, tout le monde va dire non, ça c'était vraiment un enfant de Dieu. Comme on a dit de Jésus, on l'insultait pas, tout le monde le frappait, mais quand il a rendu au fait l'âme, bam! Les soldats regardaient et dit non, celui-ci était vraiment le fils de Dieu. Voilà. Donc il y aura toujours un témoignage pour montrer que tu es le fils de Dieu. Donc vouloir ou pas, le Saint-Esprit qui est en toi va attester que tu es le fils de Dieu. Oui. Oui, ce sont les questions qui sont en ligne. Hein. Oui. Il y a le frère Baptiste, il a posé la question, il veut savoir la différence entre le tribunal de Christ. Tribunal de Christ. Oui, je crois qu'il voulait parler des trônes blancs, il parle de tribunal blanc. C'est trône blanc, oui. Oui, c'est pour ça que je lui ai dit. Oui, entre trône blanc et quoi? Et tribunal de Christ. Quand il dit tribunal, je crois qu'il y a un terme tribunal, je crois, il y a une écriture, c'est là-bas qu'il a pris ça. Tribunal de Christ, ou soit, bon, trône blanc, ça c'est vraiment à la fin. Ça c'est vraiment à la fin. Mais maintenant, le terme tribunal de Christ, je ne sais pas, il y a une écriture où on utilise vraiment le terme tribunal, mais c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire, ceux qui vont passer dans le tribunal de Christ, en réalité, ce n'est pas toi et moi. Parce que nous, c'est maintenant que nous sommes jugés. Dès que nous mourrons, ben, nous sommes vierges sages. Donc il n'y a plus jugement, il n'y a plus passer devant les tribunaux. Non, c'est fini. Non. Dans le trône blanc, comme j'avais dit le dimanche passé, ça sera pour qui? Ça sera pour ceux qui ne sont pas morts en Christ et Jésus. Ce sont eux qui vont passer par le trône blanc. Mais voilà, devant ce trône encore, il y aura un peuple, mais qui seront dans le livre de vie. Je vous avais dit la fois passée que lors de millénium, il y a 3 sortes de peuples. Vous vous rappelez, non? Nous avons la Vierge sage qui, elle, vouloir ou pas, où ce peuple-là a un corps incorruptible. C'est fini, son corps ne peut pas en tout cas périr. C'est un corps qui change tout le temps. C'est-à-dire il n'a pas besoin de modification. Mais par contre, les 144 000 et la Vierge folle, c'est-à-dire le ressuscité, eux, ils auront un corps, oui, mais un corps avec longévité. Longévité veut dire leur corps va rester longtemps avec le rescapé, tu vois. Leur corps va rester longtemps, c'est-à-dire ils auront, comme je crois, je vous ai donné une écriture dans Ésaïe, je crois. C'était Ésaïe le dimanche. Là où on dit, les années de mon peuple seront comme les années des arbres. Est-ce que vous voyez ça? Aïe, aïe, aïe. Vous avez déjà oublié. C'était dans Ésaïe, c'est-à-dire le peuple qu'on appelle la Vierge folle, le 144 000 et le rescapé, ils auront les années comme les années des arbres. Un palmier, je me rappelle,
j'étais encore petit, j'avais quel âge? Peut-être 7 ans, mais je me rappelle qu'il y avait un palmier à la maison, et ces palmiers-là existent encore. Vous imaginez? Donc, on peut avoir des arbres de plus de 100 ans. Parce que je me rappelle que le palmier en question, là j'ai 56, mais le palmier existe encore, donc 50 ans déjà. Vous imaginez? Comment un arbre comme Mapé, là, comment en français? Goya. Non, Goya. Ça peut aller dans les 70, 100 ans. Et là, je suis Baobab, merci. Baobab, c'est encore terrible. Baobab, 200, 150, voilà. Donc, quand la Bible dit que les années de mon peuple sera comme les arbres, c'est-à-dire, nous aurons, ces gens-là auront de longévité. Et j'avais rajouté une écriture où la Bible dit que celui qui va mourir à 100 ans, il meurt comment? Jeune. Il est considéré comme jeune. C'est-à-dire, comment tu es mort à 100 ans, alors que les autres ils ont de 750 ans, vous imaginez? Comme du temps d'Adam. C'est comme ça que les années vont revenir. Mais par contre, dans le monde, ils seront atteints comment on dit, ayant la puce et ayant la marque de la bête, mais ils sont considérés comme des animaux. C'est ça la différence. Oui. Pardon, une question en ligne. Oui. Parce que ça fait on va aider les gens en ligne. Oui. Le frère Ghislain pose la question de savoir. Attends, il a ajouté les questions. Oui. À quel moment l'on est pardonné par Dieu pour que son péché soit effacé complètement? 2. Il pose la question. Il dit, un péché auquel l'on n'a jamais demandé pardon, peut-il s'effacer seul au fil du temps? 3. Il dit, dans un couple chrétien, à qui pourrait-on demander pardon lorsque l'une des deux a commis l'adultère? Est-ce que seulement à Dieu ou aussi à la personne lésée? Très bien. Je crois que quand est-ce que le péché est complètement pardonné? Je crois qu'on est d'accord, en tout cas, selon l'enseignement que je vous présente, qu'un enfant de Dieu, en réalité, il ne pêche pas. Pourquoi je dis il ne pêche pas? Pourquoi? Mais parce qu'un enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Le fait que tu as le Saint-Esprit, ton péché a été déjà pardonné. C'est à toi de reconnaître ton état et de demander pardon. On est d'accord. Maintenant, quel est le péché qui peut rester et que ce péché n'a jamais été pardonné? Attends. Alors là, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. S'il y a encore des péchés qui n'ont jamais été pardonnés, c'est-à-dire tu vis encore dans les péchés. Imagine si Jésus revenait. Tu es pécheur. Donc je crois que tout péché, j'ai bien dit tout péché, dès que tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, tout péché est pardonné. Est-ce que tu as besoin de confesser cela? Oui et non. Oui et non. Pourquoi? Il y a d'autres péchés. C'est relatif. C'est-à-dire, si tu ne confesses pas, ben, il n'y a pas salut de l'autre côté. Là, tu as besoin de confesser. Mais un péché que tu avais fait toi-même, il n'y avait personne contre ta propre chair, dès que tu acceptes le Seigneur, mais ça part. Parce que ce n'est pas relatif. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Supposons, j'ai tué l'enfant de ma soeur, mais ma soeur ne sait pas que c'était moi. Ce péché-là est relatif à ma soeur. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je suis sorti avec la femme de mon frère. Nous avons eu un enfant. Et j'ai accepté le Seigneur. Dois-je confesser, oui ou non? Mais c'est un péché relatif. Il faut confesser. Tu ne peux pas garder. Sinon, tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi. Oui, mais l'enfant est toujours là. Il faut dire, tu es sorti avec la femme de ton frère. Tu es sorti avec le mari de ta soeur. Il faut le dire, quand tu confesses, tu le confesses devant, là, c'est parce que c'est un péché relatif. Parce que ça a l'impact dans la vie d'une personne qui pense que tu es une bonne personne. En réalité, quand tu étais encore dans le monde, tu as fait quelque chose de mauvais. J'ai trompé ma femme. C'est-à-dire, je fais ce qu'on appelle l'adultère. Donc, je couchais avec une autre femme. Je suis sorti avec un autre homme. C'est un péché comment?
relatif parce que je suis dans le mariage. Je dois confesser cela. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Mais j'ai fait la masturbation dans la chambre. J'ai fumé la cigarette du chanvre. J'ai bu, comment on dit, de Jack Daniel, je le buvais comme un malade. Mais dès que je rencontre le Seigneur me pardonne, est-ce qu'il faut que je confesse cela? Non. Non. Pourquoi je vais confesser? Le Seigneur me pardonne directement. Même le péché relatif, le Seigneur te pardonne à condition d'aller confesser. C'est pour ça que la Bible dit confessez vos péchés les uns vers les autres. C'est dans ces cadres-là le péché relatif. On est d'accord. Donc pour que ce péché-là sorte, si c'est un péché relatif, il faut confesser. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Non, je ne sais pas encore finir. Donc c'est un péché relatif. On est d'accord. Maintenant, dernière chose, là, il a parlé de quoi? Est-ce qu'il peut demander pardon? L'adultère. Ah oui, dans l'adultère. Dans le cadre de l'adultère. Voilà, je l'ai dit ici. Donc j'ai déjà répondu, hein, donc, indirectement. Dans le cadre de l'adultère, vouloir ou pas, tu vas demander pardon à Dieu. Amen. Mais comme c'est un péché relatif, qu'est-ce qu'il faut faire? Demande aussi à ta femme ou à ton mari. Il faut lui dire, ben, écoute, en tout cas, j'étais tombé. Bon, j'ai vu les gens là, une fois, ils m'ont insulté en ligne parce que j'avais dit, si tu tombes dans l'adultère, dans un hôtel avec une femme, et que tu reviens à la maison, ta femme ne le sait pas, tu les gardes dans ton cœur, Dieu ne t'a pas encore pardonné. Et les gens vont commencer à... Quelle est l'écriture qui dit ça, frère? Péché d'adultère veut dire, j'ai trompé qui? J'ai trompé ma femme. Si je t'ai trompé, je dois te dire que frère, je t'avais trompé, non? Si je t'avais volé, pour que le péché parte, qu'est-ce que je dois faire? Je dois confesser, je t'ai dit, je dois venir te dire, frère, je t'avais volé quoi? L'argent. Est-ce que je dois aller dans mon cœur, dans mon coin, je dis, Seigneur, pardonne-moi, j'avais volé 1500 € de mon frère, alors qu'il les cherche, mais c'est moi qui l'avais pris, j'ai déjà acheté, et puis je dis, le Seigneur m'a pardonné, c'est fini. Non, non, c'est un péché relatif. Il faut dire au propriétaire que ton argent c'était moi. Fais de moi tout ce que tu veux. Voilà. Ça va. Donc, je vois que si c'est dans ce sens-là, beaucoup de gens vont pas entrer aussi. Alors, merci beaucoup. Je voudrais dire ceci. Merci, tu as bien dit. Hein? J'aime beaucoup ce que tu as dit là. C'est bien ça. Mais je voudrais dire ceci. Oui. Quand il me dit, celui qui confesse ses péchés et merci. l'a pardonné, merci. Il est juste et fidèle pour les pardonner. Merci. Quels sont les péchés que Dieu pardonne et qui ne pardonne pas? Il n'y a pas là-bas comme ça. Ok. Quels sont les péchés que Dieu pardonne? Oui. Que j'ai confessé à Dieu qui pardonne. Et que Dieu n'a pas pardonné. J'ai confessé mais qui ne pardonne pas. Non, si tu as confessé, il pardonne. Mais confesser à Dieu aussi. Mais non, à Dieu, tu ne confesses pas, tu dis. Bon. Confesser, tu dis. Bon, le terme, c'est pas vraiment confesser. Confesser veut dire, je viens dire ce que je fais à quelqu'un. Normalement, c'est ça. Parce qu'à Dieu, oui, je pense que je le considère comme une personne. Je confesse, Seigneur, j'avais fumé. Seigneur, j'ai mis des jackmen. Là, c'est entre moi et Dieu. Mais, Seigneur, j'ai fait l'adultère, j'ai trompé ma femme, je suis sorti avec une autre femme, on a couché ensemble. Il ne peut pas pardonner. Mais le pardon vient à partir, parce que c'est un péché relatif. C'est lui qui décide d'abandonner. Oui, décide d'abandonner, mais comment? J'avais commis l'adultère, oui. Je me suis décidé d'abandonner ça. Oui. Je demande pardon à Dieu. Mais est-ce que ton conjoint à la maison, il ne sait pas? Ah, si tel est le cas, alors dans cette pensée-là, c'est pas que beaucoup, comme tu as dit, ils ne vont pas entrer. Si tel est le cas, c'est-à-dire, si j'ai un enfant, ça va? Moi, je suis ton frère, j'ai un enfant avec ta femme, et que je deviens chrétien, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis sorti avec la femme de mon frère Emmanuel, et on a eu un enfant, mais pardonne-moi. Dieu le pardonne, oui ou non? Oui, il va te pardonner. Est-ce que le pardon vraiment est parti? Oui, puisque... Attends, c'est-à-dire, l'enfant reste et considéré comme ton enfant, et toi tu ne sais pas. Toi tu marches tous les jours, ok, Dieu a permis que cet enfant est malade et qu'on doit donner du sang à l'enfant. Tu dis, mais c'est mon enfant, on parle là-bas, ce n'est pas ton enfant. C'est l'enfant à qui? Au pasteur, parce que ton frère est devenu pasteur. On est d'accord, hein? Il était dans les péchés, il a couché avec ta femme, ils ont eu un enfant, mais il n'a pas dit.
Mais il est devenu pasteur. Ok. On a fait maintenant les sangs. Ton enfant est malade. Toi, tu croyais que c'était ton enfant. L'enfant est malade. On vérifie les sangs, ce n'est pas ton enfant. C'est à qui? Tu viens demander à ta femme. Ta femme est devenue chrétienne. Elle t'a jamais dit qu'elle était sortie avec ton frère. Ça, déjà, c'est un péché encore. Ton frère qui est devenu pasteur, que toi, tu pries dans son église. Il t'a jamais dit qu'il était sorti avec ta femme et qu'ils ont un enfant. L'enfant que toi, tu aimes beaucoup. Oui. S'il n'y a pas d'enfant. Oui. S'il n'y a pas d'enfant. Non, mais c'est la même chose, ça ne change rien. Mettez même l'enfant, même si ça ne change rien. Mettre l'enfant ou pas, ça ne change rien. Le problème ici, je vais te montrer que dans ces cas-là, ta foi est foutue. La femme, tu vas la chasser. Et ton frère, c'est fini, tu ne vas plus la considérer. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Mais par contre, là où il y a les pardons, je viens reconnaître mon erreur auprès de toi. Je dis, maintenant que j'ai accepté le Seigneur, je me t'avouer, confesser devant toi ce que je fais. Fais de moi ce que tu veux. Moi-même, je suis venu te le dire. C'est ça confesser, frère. Parce que tu as prié à Dieu, mais je n'ai jamais confessé auprès de mon frère. Je crois que pour que Dieu te pardonne, il y a ce qu'on appelle la restitution et la restauration. Les deux mots. La restitution, c'est-à-dire, si j'avais volé, bien que je suis chrétien, je dois restituer. Restauration. Restauration veut dire réparer. Si j'avais commis un péché, je dois restaurer, c'est-à-dire réparer cela. Comment réparer? Je dois te le dire, frère. L'enfant que tu as, c'est mon enfant. Excusez-moi, pardonne. Ah, il faut dire. Il faut le dire parce que tu l'as fait sous l'effet de péché. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Tu étais dans le péché, c'est tout à fait normal. Parce que dans le monde du péché, tout est permis, frère. Imagine quelqu'un qui est ton frère, mais il te met du poison. Comment tu expliques ça? C'est sous l'effet du péché, frère. Parce que si c'est un chrétien, il ne peut pas te mettre du poison. Il ne va pas te mettre du poison dans la nourriture. Imagine. Je vais aller. C'est la même chose. Je suis païen. On m'a amené de l'argent parce que toi, tu es mon frère, tu es ministre. Comme Moutamba. Allons là-bas. Parce que le petit souffre pour rien. Alors qu'il est innocent. Bien qu'on l'a mis du poison. Bon, selon la justice, toi tu sais, mais nous, pour nous les peuples, nous les mots. Bon, je suis le frère de Moutamba. On est d'accord? On m'a amené le million pour tuer mon frère. Quand je dis frère, c'est dans le sang. Mon frère et mettre du poison dans la nourriture. Et qui a amené l'argent, ben, c'est l'ancien président. Parce qu'on a enlevé ses immunités, soi-disant. Il me donne des millions. Je suis païen, cupide, j'accepte des millions, je te mets du poison. Ok? Tu te retrouves à l'hôpital. Poumon pourri complètement. Tu ne sais pas qui a mis le poison. Dieu est grand, je reçois Jésus-Christ dans ma vie. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, c'est moi qui ai mis le poison de mon frère. S'il a l'AVC aujourd'hui comme ça, c'était moi, parce que j'avais mis du poison. Pardonne-moi, Seigneur. Tu vas pardonner? Oui. Et après, où est la réparation? Tu dois dire au frère. Mais tu ne seras pas réparé. Mais non, quand je dis réparation, ça dit moi. Je dois me réparer avec toi. Comment je peux me réparer? J'ai déjà réparé avec Dieu, non? J'ai demandé pardon. Mais toi et moi, comment nous allons réparer? Je vais vivre dans l'hypocrisie alors. Je suis hypocrite. Or, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu vois? Il faut avouer. Un péché, quand on dit avouer, avoue. Les frères, j'étais païen. On m'a menti. On m'a amené l'argent sous l'effet de la cupidité. C'est moi, en fait, qui avais mis le poison dans ta nourriture. Fais de moi ce que tu veux. En tout cas, je suis prêt pour assumer mon péché. Voilà. Là, tu es pardonné, frère. Sinon, tu ne seras pas pardonné. Et beaucoup n'iront pas au ciel, comme tu l'as dit, parce qu'ils sont hypocrites. Ils ont fait des crimes, ils n'ont jamais dit. Et quand je parle de l'adultère, je vais ici marteler bien. Adultère, bibliquement parlant, veut dire sortir avec une autre femme, sortir avec un homme hors du mariage. Quand on dit sortir, relation sexuelle. Je ne parle pas, il avait touché ici, là-bas, il m'a donné un bisou. Je ne parle pas de ça. Sortir, c'est-à-dire s'attacher. Tu t'es attaché avec tel homme, tu t'es attaché avec telle femme, hors mariage. Si tu fais ça, si tu es vraiment un chrétien, conduit par le Saint-Esprit comme on a dit,
va demander pardon à Dieu et dis à ton conjoint ce que tu as fait. Mais docteur, la Bible dit que celui qui regarda une femme avec envie, il a déjà commis la vérité. Là, il parlait en parabole, frère. Là, si tu veux ça, il faut me donner 500 €. Parce qu'en réalité, j'ai toujours dit, il y a Moïse et il y a Jésus. Ça va? Si tu veux comprendre la différence de Moïse et Jésus, Moïse condamne l'acte, Jésus condamne la pensée d'un acte qui sera réalisé. Je ne sais pas si on va là aujourd'hui. Je réponds. Moïse condamne l'acte consommé. Mais Jésus, il condamne la pensée d'un acte qui sera consommé. Je ne sais pas si tu vois la nuance. C'est pas que quand tu regardes une femme et que tu n'aimes pas tomber, tu es déjà condamné. Non, non, c'est pas ça que Jésus a dit. Sinon, tout le monde va commencer à tomber. Ah, mais non, non. Si tel est le cas, nous autres, on n'ira pas au ciel aussi. Parce que vouloir ou pas, on passe, on dit, oh, Dieu l'a créé très bien. Voilà, on passe. Tu vois? Donc, sinon, on va tomber. Tu regardes un frère, tu dis, waouh, il est costaud. Parce que nous autres, on nous dit, hey, frère, tu es costaud. Costaud, mais ne tombe pas. Tu comprends? Donc, sinon, les gens vont commencer à tomber pour rien. Donc, ici, quand la Bible dit cela, c'est en regardant l'acte à la fin. Dieu sait déjà que non, ça, vouloir ou pas, tu vas tomber. Donc, Jésus peut te connaître. Par exemple, tu te dis, je sors, j'ai mon argent, je veux rencontrer Marie-Jeanne. Nous allons dans tel hôtel et nous allons coucher ensemble. Tu entres dans la voiture et tu pars. Jésus t'avait déjà condamné dès le matin quand tu te lavais. Moïse attend quand vous allez coucher ensemble, là il te condamne. Tu vois la différence entre Jésus et Moïse? Je ne sais pas si tu vois la différence. Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Selon nos iniquités. Mais là, qui? Pas les païens. Ne nous traite pas selon nos péchés. Nous sommes, je crois, bien saints. Oui, mais ça c'est qui? C'est la parole de Dieu. Oui, non, c'est qui que Dieu ne traite pas selon nos iniquités? C'est les chrétiens, frère. Mais un païen, Dieu va les traiter. Sinon, tout le monde ira au ciel. Si Dieu ne nous traite pas selon nos iniquités, c'est-à-dire tout le monde ira au ciel, il ne nous traite pas qui? Chrétien. Pourquoi? Mais tu as demandé pardon, c'est ce que j'ai dit. Comme j'ai demandé pardon, il ne va pas me traiter selon mes iniquités. J'ai demandé pardon comment? Par rapport au péché relatif et par rapport à Dieu. J'ai demandé pardon. Voilà. Le péché relatif, là, je vois que c'est trop dire. Tu dis c'est trop dit. Comment? Il y a des fois que tu vas briser la famille des gens, tu vas briser. S'il faut briser, il faut briser même. Même si l'enfant a déjà 18 ans, 20 ans. Les effets collatéraux. On s'en fout, frère. Tu as besoin du ciel ou pas? Si tu pardon à Dieu. Oui, tu as demandé pardon à Dieu, mais l'enfant là que tu regardes, c'est ton enfant, tu n'as jamais dit. Jamais. Tu ne vas pas faire un cadeau, frère. Ça n'existe pas. Oui. Mariage. Oui, ma question c'est concernant le mariage. Quand Abraham a travaillé avec des combats de Isaac et Rebecca. Quand Abraham a envoyé son serviteur le plus ancien pour aller épouser Rebecca. Oui, c'était coutumier cet acte-là. Mais est-ce que pendant ces temps-là, est-ce qu'il y avait aussi le juge ou de la législation? Ah, c'est une question. Ouais. Okay. Je crois que du temps d'Abraham. Voilà, continue. C'est qu'on attend, sauf qu'il était chrétien, ça lui coutumier. Oui. Soit ça lui si péché. Ah, très bien. Ok. Donc la question c'est de savoir si aujourd'hui je me suis marié dans l'église, dans la famille, et si je ne me marie pas en civil, auprès de l'État, est-ce que c'est un péché ou pas? Ça va? Je vois que du temps d'Abraham, là nous sommes pendant quelle période? Nous sommes pendant la période de ce qu'on appelle de la conscience. C'est-à-dire, Abraham lui-même était comme un chef. C'est Abraham qui était le chef. Parce que c'est lui qui dirigeait, au fait, tout ce qui était sous sa possession. Ça, c'est un. Et deuxièmement, nous sommes au temps de l'esclavagisme. Bon, l'esclavagisme, pas du temps de la période négrienne. Non. L'esclavagisme dans les cadres de... Tu peux avoir beaucoup d'esclaves parce que tu as l'argent.
Ça va? Abraham avait l'argent et il avait beaucoup de serviteurs. Donc, c'est lui qui est comme le roi de son royaume. Donc, quand il dit, va épouser telle place et qu'on a pris la femme, ben, il n'y avait pas une institution sur lui pour dire, c'est vrai que on l'a épousé, venez encore vous présenter, s'il n'y en avait pas. Maintenant, aujourd'hui, de nos jours, pourquoi nous, on va auprès de l'État? Ben, on va auprès de l'État parce qu'après la croix, il y a eu des doctrines que le Seigneur a posées. Par exemple, Romains, chapitre 13. Ça va? Romains, chapitre 13, il est dit, ça c'est dans notre écrit, la loi que le Seigneur nous a donnée par les biais des apôtres. Que toute personne, Romains 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne des dieux. Et les autorités qui existent ont été instituées des dieux. Donc, après la croix, ben, nous avons maintenant une nouvelle loi qui vient d'entrer, qui dit, ben, si tu veux épouser une femme, il faut que ça soit une femme, il faut que ça soit devant les institutions de l'État. Pourquoi? Mais parce que l'État doit savoir qui vit avec toi à la maison. Mais du temps d'Abraham, Abraham avait l'argent, Isaac vivait dans la maison de sa maman. L'État n'a pas besoin de savoir, est-ce que Isaac, tu vis avec qui? Non, il s'en fout complètement. Mais de nos jours, dans ta maison, l'État doit savoir, est-ce que tu es marié, oui ou non? Si tu es marié, quelles sont les obligations? Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont entrés en jeu, donc on est obligé de passer par l'État. Si tu ne respectes pas cela, en réalité, tu as sauté une étape dans la doctrine du mariage. Mais c'est péché, ça. D'abord, si on descend dans cette écriture, tu vas comprendre que ne pas respecter les autorités, ben, vouloir respecter les autorités, là où Dieu soutient, tu pêches. Mais il y a par exemple, ne pas respecter les autorités, mais Dieu ne le soutient pas l'autorité. Prenons l'exemple, le feu. Par exemple, si je brûle un feu, c'est pas un péché. Tu vois là où je suis. Je crache. Je sens que je dois cracher. Tu craches. Et que la police passait. Par exemple, en Suisse, tu jettes un papier. Je viens de jeter un papier. Si la police te voit, il y a une amende. Est-ce que parce que j'ai jeté un papier, je dois aller en enfer? Non. C'est pas ça que Dieu voit. Donc, là où Dieu voit, c'est vraiment l'institution du pays soutenue par la parole de Dieu. Donc, après la croix, on voit que même Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il croit qu'il y a encore l'État aujourd'hui qui peut s'imposer dans le mariage pour savoir si tu es marié ou pas. Donc, si tu ne passes pas par l'État, quelque part, tu as brisé la doctrine. Et puis, sa réponse est sur verset 2. Voilà, verset 2. C'est pourquoi c'est lui qui s'oppose, très bien, merci beaucoup. Car c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est résister aussi contre Dieu. Donc, c'est un péché. C'est quelle condamnation? Comment? La condamnation ici peut être dans le cadre, soit péché, c'est-à-dire le fait que tu es marié, mais n'est pas connu auprès de l'État. Mais si l'État le sait, l'État d'abord, te considère comme femme seule, l'homme seul, alors qu'en réalité, non, c'est faux. Là, vous mentez encore auprès de l'État. Alors que vous êtes marié. Oh, l'État doit savoir si vous êtes marié ou pas. Parce que ça vous couvre aussi. Donc, quelque part, il y aura des condamnations si on sait que vous êtes mari et femme. Donc, ça ne sera pas juste. Normalement, il y aura une condition, soit qu'il y aura des lois qu'on a mis en place. Une personne qui se sont menti, auprès de l'État, quelles sont les condamnations qui arrivent. Et à part cela, le fait que vous n'êtes pas reconnu auprès de l'État comme mari et femme, vous mentez. C'est-à-dire, vous vivez dans le mensonge, mais là, vous péchez. C'est ça la condamnation, c'est-à-dire vous allez rater le ciel parce que vous êtes des menteurs. Or, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Oui, donc il y a une écriture qui autorise à la femme dont l'homme a commis l'adultère. Comment? Il y a une écriture qui autorise à la femme dont l'homme a commis l'adultère et lui donner la lettre de divorce. Je n'ai pas bien compris la question. Il y a une écriture qui autorise à la femme dont l'homme a commis l'adultère. Que cette femme-là donne la lettre. Ah, je vois. Non, il y a une lettre, je vois là où. Mais il y a, la lettre de divorce, non. Mais la répudiation, oui. Il y a une écriture.
Si la femme, est-ce que la Bible dit à la femme aussi de ne pas repudier son homme ou repudier son homme? Il y a une écriture comme ça. Répudiation. Tu comprends répudiation? Voilà, il y a une écriture. 1 Corinthiens. Tu n'as jamais vu ça? 1 Corinthiens. Ah, 1 Corinthiens. Pourquoi tu cherches cette écriture? C'est-à-dire l'homme peut faire l'adultère en son frère. C'est grave, Emmanuel. Ok, on va prendre cette écriture. Là où la femme peut aussi repudier l'homme. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que c'est seulement pour la femme. Parce que s'il n'y en a pas, cela veut dire que l'homme peut prendre une femme comme il veut. Donc, la polygamie n'est pas interdite. Dans quoi? Dans la Bible. Ah, tu es sûr? Mais, attention, c'est un autre sujet. Attention. La polygamie est biblique, on est d'accord. Tu as raison. Mais est-ce que la polygamie est chrétienne? Non. Une écriture seulement, une écriture chrétienne. Ah, merci. Ok, 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 12. 12, hein? Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Une femme non. Comment? Non croyante. Oui, mais non croyante, mais c'est la femme qui répudie l'homme. Ici, ce n'est pas non croyant, pourquoi? Mais est-ce que la femme peut répudier l'homme? C'est ça la question. Est-ce qu'une femme peut répudier son homme? Oui ou non? Mais on autorise à la femme de répudier l'homme non croyant. Mais ta question c'était quoi? Est-ce qu'il y a une écriture où la femme, où l'homme a commis l'adultère et que la femme peut répudier cet homme-là? Je te donne l'écriture. C'était ça la question. L'homme n'est pas non croyant, mais l'homme est croyant, mais il a commis l'adultère. Ah, donc une écriture où l'homme croyant, est-ce que c'est un croyant d'abord? C'est un péché, c'est comme... Il a bronché, il n'a pas péché, mais il a bronché. Bronché, tu es parti vraiment calmement. Non. Bronché, tu as insulté, ouais, là on commet adultère. Frère, non, là c'est pas bronché. Là c'est vraiment comme on dit, le péché que le Seigneur ne va pas pardonner. Comme la Bible dit, il y a des péchés qui mènent à la mort. Parce que là tu es conscient. Tu as d'abord acheté des cinglés tout blancs, un ensemble tout blanc. Tu as préparé l'argent. Voilà, tu es prêt pour aller faire l'adultère, frère. Non, ça c'est un péché bien conçu, bien préparé. C'est pas branché. Non, c'est pas branché ça. Non, toi tu es l'enfant de Dieu. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Oui ou non? Il était branché. Oui, branché, oui. Branché, je parle ici de. Tu avais aussi. Non, adultère, c'est pas branché, frère. Une fois seulement. Non, une fois seulement. Il ne faisait pas. Oui, maman. Emmanuel. 1 Corinthiens 7. Oui. 4 à 5. 4 à 5. Oui. Bon, question exacte, c'est surtout nous les pasteurs. Hein? Oui. Question exacte, il y a famille Motoye, puis Salamine Bama, un évangéliste. Hein? Donc la sœur, on dirait, celui que l'on a évité. Donc la sœur, pendant la relation dans Bango, intime, chaque fois qu'un frère il demande, sœur elle ne veut pas, chaque fois il demande, il ne veut pas. Et la condition, bon, est-ce que frère peut garder, aurait à continuer, pour séparer, donc dès que on va séparer. Parce qu'après que sœur elle ne veut pas. Bah si mes boyaux, non, frère a besoin, non, je ne veux pas, je suis fatigué. Non. Donc, le frère a supporté pendant 1 an. Donc, c'est ça. Il a un grand cœur. Hein? Lui, il a attendu 1 mois et 1 année. Non. Je crois que dans de tels cas. Est-ce que ça lui péché? Bon, on va voir la parole. On va voir la parole. Dans ces cas, couple chrétien, et que un de conjoints ne veut pas donner son corps à son compagnon. Ne vous privez pas. Voilà, merci. Mais c'est ça, il a donné. Voilà. Donc, mais elle a privé pendant 1 année. Voilà. Quelles sont les procédures? Les divorces consentis. Oui. Quelles sont les procédures? Parler avec elle. Non, on commence d'abord par parler avec elle. Elle ne veut pas. Ça continue. C'est ça, non? Elle ne veut pas. Qu'est-ce qu'on fait?
Voilà, alors 2 ou 3 témoins entrent en jeu, ça va. On parle avec la sœur, elle ne veut pas. L'église, on vient à l'église, elle ne veut pas. La famille, elle ne veut pas. La famille, elle ne veut pas. Du coup, ben oui, c'est ça, en fait. Là, maintenant, du coup, la sœur devient comme une païenne, c'est-à-dire livrée au diable. En d'autres termes, le mariage a été fondé sur un mensonge. Parce que tu n'es pas sœur en Christ, tu ne peux pas me fermer le pied. Non, non, tu n'as pas le droit. Parce que le corps de la sœur ne lui appartient pas. On est d'accord? Mais là, c'est comme si tu m'as arraché ton corps, tu ne veux plus me donner ce qui est à moi. Tu ne peux pas faire par la force. Ah, tu ne peux pas, tu violes. Là, c'est l'État qui viole. Non, 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 si c'est ta chose, mais l'État, c'est l'État qui vient te prendre. Il ne faut jamais faire la violence, éviter la violence. Dans ces cas, comme la Bible autorise qu'en cas d'infidélité, il y a un divorce. Et là, mais l'infidélité, ce n'est pas là-bas à toi aussi. Tu prends deux mots à n'importe comment. Pour divorcer, même comme elle t'a refusé, comment divorcer une femme qui t'a refusé? Ce n'est pas autorisé par la Bible. Comment ça? La femme, la Bible dit qu'il y aura un divorce quand il y a l'infidélité. En cas d'infidélité. Oui. Ok. La femme n'a pas commis l'infidélité. L'adultère, tu veux dire. N'a pas connu l'adultère. Pardon, papa. Elle n'a pas connu l'adultère, oui. Mais elle a refusé à donner à son mari. Oui. Son mari n'a pas droit au divorce. La Bible ne permet pas. Elle doit supporter. Il va maintenant considérer sa femme comme non-croyante. Non-croyante? Ah, mais non, elle n'était pas non-croyante au départ. On est d'accord? C'est le même cas comme tu as rencontré un frère que tu n'avais pas bien vérifié alors que c'est un criminel. Et qui te tape dans l'idée de te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Le mariage est fondé sur un mensonge. Voilà. Le mariage est fondé sur un mensonge. Parce que la fille est venue pour tuer ton ministère. Le mariage est fondé sur un mensonge. C'est-à-dire la personne était venue comme sœur en Christ, alors que ce n'est pas une sœur en Christ. Moi, étant homme, je me suis laissé aller dans cette idée-là. Donc normalement, la sœur, avec toutes les procédures, première procédure, je parle avec la sœur, elle ne veut pas. Deuxième procédure, j'appelle 2 ou 3 témoins, elle ne veut pas. Troisième procédure, je l'amène devant l'église, elle ne veut pas. La famille entre, elle ne veut pas. Mais attendez. S'il vous plaît, oui. Permettez-moi de vous interrompre parce qu'il y a des réclamations ici en ligne. Oui. Je dis que le frère Manuel pose à lui seul de plus de 10 questions. Donc, les frères et les sœurs réclament même les Dorian et les autres. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut venir en présentiel, c'est mieux. On va prendre des questions en ligne. Oui, allez-y, maman, papa. Oui. Les questions en ligne. Il y a beaucoup de questions. Oui. Olivier, oui. Pose la question. Un chrétien qui meurt maintenant, oui, peut-il être une vierge folle? Et si oui, où il ira? Il ira toujours dans le sein d'Abraham? Non. Un chrétien qui meurt. Mais non. Un chrétien qui meurt maintenant est automatiquement vierge sage. Non, il ne peut pas être vierge folle. Non. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore la vierge folle. Non. Aujourd'hui, nous sommes tous des chrétiens, mais si je meurs en Christ et Jésus, je suis automatiquement vierge sage. J'attends la trompette et puis je monte. Oui? La sœur Dorian pose la question. On sait que dans l'Assemblée des saints, les femmes doivent se taire. Oui. Si pendant le culte, les pasteurs cherchent un passage biblique que personne ne trouve, sauf une sœur, la sœur en question peut le dire dans l'Assemblée. Très bien. Mais que la femme se taise dans l'Assemblée, se taire là, c'est par rapport à quoi? Par rapport à prêcher, ça n'a rien. Bon, ce sont les mêmes questions qui reviennent. Hein, donc, quand on dit se taire, c'est par rapport à l'instruction, par rapport à l'enseignement. Mais la sœur peut chanter, la sœur peut prophétiser, la sœur peut saluer les gens, voilà. Sinon, nos sœurs ne vont pas saluer les gens. Hein, donc, voilà. C'est par rapport à l'enseignement, par rapport à la prédication dans l'ensemble de saints, la sœur doit se taire. Voilà. Oui. On va prendre la dernière. Oui. Le frère Gislain Mineta pose la question. Oui. À quel moment doit-on alors demander un pardon? Oui. Et à quel moment doit-on demander une excuse? Ouf. Excuse. Pardon, excuse. Qui comprend la différence? Bon, là c'est vraiment juridique un peu. Pardon, c'est quoi?
le pardon, c'est pour le péché. C'est pour le péché, excuse, c'est une faute. Voilà. Non, c'est facile pour vous comprendre. Pardon, mais je peux demander pardon aussi à mon frère. Vous avez enseigné la fois passée sur offense, transgression et péché. Oui. Ok, donc, maintenant, attends, excuse, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, que je suis sorti avec ta femme et on a eu un enfant. Je vais demander excuse. Ça, c'est un pardon. Ah, dans ces cas-là. Ah, ok, je comprends, oui. Donc, pardon dans le cadre du péché. C'est-à-dire, tu as péché contre ton frère, vraiment. Là, je te demande pardon. Ça va? Mais je m'excuse par rapport à quelque chose. Peut-être je t'ai cogné. Voilà, dans ce cadre. Ça va? Oui, maman? Oui, au millénium. On a déjà répondu à ta question, maman, ou pas? Non, pardon, ça c'est une autre question. Oui, est-ce que j'ai répondu à la question la première? Oui. Ok, ça va. Oui. Non, apparemment non. 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 Moi, j'ai dit non. Ah oui, j'ai déjà répondu. Oui. Ça c'est une autre. Oui, donc il y aura un divorce. Donc ça l'air à millions. Oui. Je n'ai pas bien compris. Donc, fleuve donne arbre de vie, 12 fruits par l'année. Donc, la comprenant quitter. C'est guérison. Pourquoi? Des nations peuvent chercher la guérison. Donc, ça se trouve à Apocalypse 22, 1 à 2. Apocalypse 22, là où nous sommes dans le millénium. Ben oui, le fleuve en question, quand on dit fleuve en question, c'est vraiment la parole, on est d'accord. Quand on dit l'arbre qui était la guérison, c'est Christ et Jésus lui-même, qui donne 12 fruits, c'est au fait la personne de Jésus qui s'est divisée en 12, c'est-à-dire le peuple, parce que le chiffre est 12. Donc, là, c'est prophétique, quoi. Voilà, c'est prophétique. Donc, là, c'est vraiment le millénium qui prouve que le roi qui sera sur le trône, c'est lui qui détient la source de vie. C'est lui qui détient le médicament qui va guérir, en fait, tout à l'heure. Donc, si tu ne viens pas là-bas, ben, tu n'as pas la guérison, en fait. Ça va? Encore une question? Oui, maman l'a dit? Pas de question? Je reviens par rapport au péché relatif. Oui. J'ai commis des péchés ici au Congo. Oui. Je suis venu en Europe. Je dois appeler mon frère au Congo pour lui dire que non, j'avais couché avec ta femme. Attends, tu es au Congo et tu es venu ici. Tu es venu ici. Et ici, tu es devenu chrétien. Oui. Et puis tu veux maintenant demander pardon. Est-ce que je vais appeler? Je vais appeler. Oui, au téléphone. Bon, en tout cas, cherche pour moi, le conseil que je peux te donner, de telles conversations, pas au téléphone. Cherche pour aller là-bas. Cherche un moyen quand tu seras au Congo. Mais oui. Non, je préfère encore qu'ils puissent me tuer, mais du moins, j'ai dit la vérité. Voilà. Non, c'est en tout cas, je vous dis, le péché relatif, beaucoup, c'est comme tu l'as dit. Hein. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit, beaucoup vont rater le ciel à cause de ça. Tu imagines, non, c'est grave. Je connais un pasteur qui est sorti avec la femme de son collaborateur. Et ils ont eu un enfant ou deux, je vois un enfant. Et le collaborateur a l'enfant à la maison, croyant que c'était son enfant. Mais c'était l'enfant du pasteur, de son ami pasteur. Ils travaillent ensemble, son collaborateur. Alors pour que le péché parte, qu'est-ce qu'il faut faire? Jusqu'à ce que ce pasteur est parti dire, voilà tel enfant, c'est mon enfant. Mais non, l'homme, comme il est chrétien, le collaborateur, il appelle sa femme, il appelle aussi le pasteur qui était sorti avec sa femme, il dit, en tout cas, j'ai maintenant connaissance de ce qui s'est passé, je vous pardonne. Et puis voilà. Oui. Pardon? Il oui. autorise de divorcer? Oui, mais ça dépend de même. Autorise comme tu as dit, mais s'il ne veut pas, il continue avec sa femme. Jusqu'aujourd'hui. Mais donc, on ne voit pas dans ces cas, on va vivre dans l'hypocrisie. Pourquoi l'hypocrisie? Ça dépend de comment tu pardonnes. Non, toi-même tu as dit ici, peut-être qu'il avait branché. Mais peut-être. Non, je dis peut-être. Donc peut-être qu'il avait branché. Donc l'homme aujourd'hui a pardonné sa femme, il continue avec sa femme, mais avec un enfant de son ami collaborateur. Mais il a violé la loi. Bien sûr. Mais il a demandé pardon à l'homme et la femme a demandé pardon aussi à son mari. Voilà. C'est ça qui est important. Oui. Oui.
notre bien-aimé José Hélène me pose la question. Shalom, mon bien-aimé, j'ai une question. Une sœur peut faire aussi l'interprétation. Une quoi? Une sœur. Une sœur, très bien. Oui. Et Dorian pose la question. Dieu dit à Adam que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Oui. Quand on parle de manger, c'est-à-dire que le corps d'Adam pouvait avoir faim. Ma question est... Attendez. Oui, et ma question est, dans le jardin d'Éden, Adam portait quel corps? Très bien. Je commence par la question de la sœur José Iréno. Je crois que, est-ce qu'une sœur peut faire l'interprétation? Je crois que j'ai toujours répondu à la même question. Le problème avec nous aujourd'hui, quand on voit interprétation, on voit la sœur venir ici devant. Vous voyez? On voit la sœur venir ici devant, faire le mouvement du pasteur, tu vois? Non. En réalité, ce n'est pas ça l'interprétation. Quand vous allez dans des conférences, par exemple au Japon, tu arrives et que tu dis, moi je suis francophone. Comment est-ce qu'ils font l'interprétation? Ben, tu as des casques et que tu as un micro. La personne qui interprète, tu ne la vois pas. Ce qu'on dit là-bas, on interprète. Aujourd'hui, nous avons l'IA. L'IA, il peut interpréter quelque chose qui est en chinois, il te le met en français. Donc l'interprétation ici, ne prenez pas ça comme prédication, non. La sœur peut se cacher, vous ne la voyez pas, interprète. Bon, il y a d'autres qui ont dit non. Mais qui disent non par rapport à quel mouvement? Parce que la sœur ne prêche pas. Elle répète, au fait, comme perroquet. Comme une sorte de perroquet. Donc ça dit, elle ne prêche pas, elle ne donne pas la sémence. Vous voyez ce que je dis? C'est la même chose si tu me dis qu'elle ne peut pas le faire. Je peux te donner maintenant, je vais te poser la question. Est-ce qu'une sœur peut avoir les dons d'interprétation? Oui. Si, merci. Si la sœur peut avoir les dons d'interpréter, c'est-à-dire quelqu'un qui parle en langue et que c'est la sœur qui a les dons d'interprétation, elle doit interpréter oui ou non? Mais là, interpréter la langue. Donc, une sœur peut interpréter, mais non pas selon les Africains. Parce que nous, les Africains, l'interprétation veut dire passe devant. Amen. Elle se fait Amen. Non, non, non. C'est pas ça interpréter. Interpréter, elle peut s'asseoir. Vous ne la voyez même pas, ou soit elle est cachée quelque part, ou elle est dans la salle, mais calmement avec son micro. Elle ne fait pas le mouvement, c'est juste interpréter. Elle n'a pas besoin d'interpréter le mouvement. Non. Même l'interprète homme, tu n'es pas obligé de venir ici devant. Non. Tu peux rester là-bas et puis tu interprètes. Alors, que dire de ceux qui interprètent devant? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, devant, en tout cas, moi je crois que ce n'est pas juste. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, comme on dit le terme, ce n'est pas bien séant. Ce n'est pas bien séant. Pourquoi? Ben, tu n'es pas obligé de passer devant parce que, bon, ça vient de l'église d'Afrique. Tu vois, les évangélistes, quand ils ont commencé, Alléluia, frère, interprète. Alléluia. Et puis, la sœur prend le même rôle, tu vois. Mais en réalité, la sœur n'a pas besoin de passer devant, elle peut s'asseoir. Toi, jubile comme tu veux. Elle, ce qu'elle fait, c'est juste interpréter tes mots. C'est tout. C'est ce qu'elle fait. Donc, c'est interpréter tes mots. Donc, nous croyons que la sœur peut interpréter, mais en tout cas, nous ne croyons pas que la sœur doit faire tout, interpréter tous les mouvements. Je ne sais pas du pasteur, non. Tu peux t'asseoir. C'est le pasteur qui fait tout le mouvement, mais dans une autre langue, et que c'est la sœur qui interprète le langue. Imagine si vous êtes 20 000 personnes dans une salle, et que vous avez 4 langues ou 5 langues qu'il faut interpréter à ces moments-là. Ben, est-ce que nous avons besoin de mettre 5 personnes ici pour interpréter votre langage? Non. Toi, tu parles en français. Mais dans la salle, on a des étrangers, dont 5 sortes d'étrangers qui doivent écouter ta prédication. Tu vas mettre 5 personnes devant toi, mais on va perdre du temps, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on met des écouteurs. Et les interprètes sont dans les cabines. C'est comme nous on fait dans du corps au travail. Donc, on entre et puis on interprète en français, ou soit en néerlandais, ou soit en anglais, mais avec des écouteurs. Voilà. C'est facile.
Oui, il y avait une autre question. La question de la sœur Dorian. Oui, le corps d'Adam. Mais c'était corps physique. Parce que Dieu a dit à Adam, vous mangerez de tous les arbres, c'est ça, non? De tous les arbres fruitiers. C'est ça, non? Voilà, parce que vous êtes d'accord que Adam ne mangeait pas la viande. Oui. Oui ou non? Oui. Oui. Est-ce que vous avez une écriture où Dieu a dit à l'homme de manger la viande dans les jardins? Non. Donc, l'homme était comment? Herbivore. On est d'accord? Donc, il mangeait des fruits, tout ça. Donc, il avait un corps physique, comme nous. Il était herbivore. Ça va? Parce qu'en réalité, ce qui tue le corps ici, vouloir ou pas, c'est le fait qu'on mange trop de viande, du sang, tout ça. C'est ça aussi qui est irritable. Mais si tu es vraiment herbivore, je ne te dis pas de devenir végétalien, mais si tu es vraiment herbivore, tu manges trop, tout ce qui est herbe, tu vas voir que ton corps sera en forme plus que nous autres qui aimons trop de viande. Donc, selon sa sous-question, oui. Donc Adam pouvait avoir faim. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Pour manger, il faut avoir faim. Même Dieu a faim. Même Dieu. Dieu a faim. Jésus a dit j'ai soif. Oui ou non? Il a faim. La Bible dit Jésus a eu faim quand il était lors de la tentation. Oui ou non? Et puis la Bible dit il voulait manger un fruit, je crois figuier. Il est parti parce qu'il avait faim. Dieu aussi a faim. Voilà. Ça va? Oui. Moi, j'ai juste une question concernant la femme qui a refusé de faire des rapports sexuels avec son mari. Qui a comment? Qui avait refusé d'avoir des rapports avec son mari. Pendant une année, oui. Oui, et donc je me demandais si, dans l'inverse aussi, si c'était le garçon qui refusait, oui. Si la femme, elle pouvait aussi divorcer. Mais parce qu'ici, nous sommes dans un cas de couple chrétien. Parce qu'en ce qui concerne le mariage, il faut toujours bien voir, nous sommes dans quel cadre? Couple chrétien ou couple chrétien non croyant, ou soit des païens. Si on est chez les païens, on s'en fout, ça ne nous regarde pas. Tu peux fermer tes pieds pendant 3 ans, d'ailleurs ça m'aide pour aller chercher les dames. Si tu fermes, c'est bien, ça va m'aider, parce que je suis païen. Je vais chercher comme je veux. Et d'ailleurs, tu vas voir que chez les païens, c'est là, ça ne vient pas. Comment toi es une païenne, tu fermes à un païen le pied, mais tu l'as aidé à sortir. Tu comprends? Je voulais savoir si c'était un couple chrétien, si la même chose était pour l'homme. Oui, dans un couple chrétien, vouloir ou pas, dont le mariage est fondé sur un mensonge. C'est la même chose. Et j'ai juste une question concernant, parce que là, pour moi, c'est parler de consentement. Oui. Et donc, si la femme, elle dort et l'homme, il vient, il rentre en elle, oui. Est-ce que c'est considéré comme du viol ou alors c'est pas péché? Non. Normalement, le corps de la femme, bibliquement parlant, appartient à l'homme. Le corps de l'homme appartient à la femme. Donc, quand la femme demande ou quand l'homme demande, obligatoirement, tu dois donner. Au cas où tu n'es pas en forme, tu dis, ah, écoute, je suis fatigué, je viens du boulot, parce que vous êtes dans les mariages chrétien. Je viens du boulot, je ne saurais pas. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on puisse le faire demain? Tu peux comprendre. Mais en réalité, ce corps-là t'appartient. C'est comme si c'était quelque chose qui m'appartient, comme le frère Emmanuel dit, c'est à moi. Mais si tu dis non. Si tu dis non, mais non, quand tu dis non, ce n'est pas par... Comme tu dis, non, tu es chrétienne. Tu ne vas pas dire non. Tu dis non en présentant le pourquoi. Parce que ça ne t'appartient pas à ton corps, ça appartient à ton homme. Et ton homme, son corps aussi t'appartient. Donc, je dois t'expliquer pourquoi est-ce que je ne peux pas faire maintenant. Je suis fatigué. Voilà, je dois t'expliquer. Et étant homme, normalement, l'autre ne va pas tout. Non, moi je... Non. Ça va pas. Non. Oui, on est chrétien quand même, il faut comprendre l'autre. Ça va? Moi, je veux savoir si c'est péché ou pas, le fait de dire... Ah, mais oui, refuser ton corps à l'autre, c'est un péché? Moi, je voudrais le verser. Ah, mais oui, attends, je te donne. Ah bon, parce que tu vas commencer à le faire. N'ose pas. Si tu fais ça en lit, je te dis, là nous on vient. N'ose même pas. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient à Orly, le corps d'Orly t'appartient. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 7, 2. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende. Tu as vu ça? Oui, non, il faut lire. Tu l'as, 1 Corinthiens 7, 3. Oui. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit.
pas ce qu'il peut lui donner. Non, non. Il doit, obligation. Oh, qu'est-ce que l'homme doit à la femme? Il y a combien? 3. Quoi? Vêtements, à manger et les lits conjugales. Relations sexuelles. Obligatoirement. Tu vois ça? Doit. C'est une obligation. Ok. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. Et noir sur blanc. Si tu oses faire ça, nous allons venir. Tu vois tous ces vieux-là. On vient à la maison, ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a envoûté? Peut-être il y a un ex qui est revenu dans la tête, c'est comme ça que tu te comportes comme ça. Voilà. Tu vois, donc vouloir ou pas, on va frapper très fort là. On va à la dernière question. Et c'est quoi? Donc, est-ce qu'il y a une différence entre répudier et divorcer? Non, la répudiation c'est quoi? Je crois, là il faut remonter dans Jérémie. Jérémie combien? 3, c'est ça? Jérémie, bon, je là, vous parle avec pour Israël. Comment? Oui, pour Israël. C'est ça, c'est là-bas que ça vient. Ça va? Oui. Jérémie chapitre 3. À partir du premier verset. Non, 6. Non, je sais que c'est 3, 6. Jérémie 3, 6. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendrait à moi, mais elle n'est pas revenue, et sa sœur, la perfide de Juda, en a été témoin. Quoique j'ai répudié, vous voyez, quoique j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide de Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Donc, repudier, c'est chasser, en fait. C'est-à-dire, je ne veux plus. Voilà, je coupe ici au permis. Mais dans les termes de divorce, normalement, c'est un peu comme juridique, si je peux appeler ça. Okay. Voilà, divorce, c'est dans un cadre juridique. Mais quand on dit repudier, c'est-à-dire c'est fini. Donc, toi et moi, là, on coupe. Donc, je te repudie. Et maintenant, dans les cadres juridiques, on divorce. Là, maintenant, on va chez l'État et puis voilà. Okay. Ça va? Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons rencontrer les dimanches. Merci beaucoup.